Un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que cette phrase-là éveille quelque chose à l'intérieur de vous? Si c'est le cas, restez à l'écoute parce que je vous ai concocté 5 petites étapes pour progresser vers cette meilleure version-là. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à demander aussi clic pour recevoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo avec des astuces, des stratégies complètement gratuites, tu recevras un petit coucou de moi. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quand on parle d'un esprit sain dans un corps sain, bouger devient un incontournable. Pourquoi? Éliminer nos toxines, fabriquer nos endorphines, nos hormones du bonheur, pour pimper notre énergie. J'entends trop de gens dire « j'ai pas d'énergie pour faire de l'activité physique », alors que c'est en faisant de l'activité physique qu'on pimpe, qu'on augmente son niveau d'énergie. Maintenir aussi son tonus musculaire, maintenir notre métabolisme basal, hein, notre système qui dépense des calories par 24 heures, même quand on dort. Donc, bouger, ça devient un incontournable. Moi, je dis souvent à mes clients, atteindre son poids bonheur, atteindre son énergie optimale, atteindre un esprit sain dans un corps sain, ce n'est pas qu'une question de qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je dois faire. C'est plutôt une question de qui dois-je devenir. Et qui dois-je devenir? C'est simplement une personne qui décide d'honorer son temple, qui décide sincèrement d'honorer son temple. Une journée à la fois. Faire des bons choix, on devient la somme de nos choix. Et quand on dit que bouger, c'est un incontournable, je vous ai concocté 5 petites étapes pour se rapprocher d'un esprit sain dans un corps sain. Alors, roulement de tambour, mes amis. Étape numéro 1, choisir des activités physiques selon les saisons. Ne pas faire la même chose 52 semaines par année. Non, varier selon les saisons, amenant du plaisir là-dedans, de la légèreté, de la liberté aussi. Donc, selon les saisons, choisir des activités, des sports que l'on aime, peut-être que l'on peut découvrir aussi, pourquoi pas. Et je le dis souvent, on n'a pas besoin de faire des Ironman, on n'a pas besoin de courir des marathons, juste bouger une trentaine de minutes par jour, idéalement, ou 3-4 fois par semaine, idéalement, minimalement, va faire toute la différence. Alors, étape numéro 1, choisir des activités où est-ce que l'on a du plaisir, différentes pour chacune des saisons. L'étape numéro 2, mettre 3 à 4 rendez-vous solennels, sacrés, dans son agenda pour faire ces activités-là. Et l'étape numéro 3, c'est aviser sa garde rapprochée de ces rendez-vous-là sacrés qu'on a durant la semaine. Parce que s'ils ne le savent pas, ils peuvent organiser notre horaire différemment. Hein? Des fois, on dit si on ne s'organise pas, on se fait organiser. Alors, annoncer haut et fort à notre belle garde rapprochée cette semaine, à telle heure, tel jour, telle heure, tel jour. Ça peut être toujours les mêmes jours aussi, comme ça, c'est facile pour tout le monde de s'en souvenir. On n'a pas besoin de toujours renouveler la mémoire, ça peut être intéressant. Étape numéro 4, c'est s'engager pleinement. Enlever cette petite portion-là de négociation, des fois, que l'on a pour une activité physique, pour procrastiner, pour reporter, en se disant demain, je ferai le double, ou ce soir, je vais avoir du temps, ou la semaine prochaine, j'en ferai plus. Arrêtons de faire ça. Non négociable. C'est des rendez-vous sacrés, comme si un rendez-vous chez le médecin, par exemple, qu'on attend depuis 6 mois, s'engager pleinement. Et l'étape numéro 5, tant qu'à moi, elle est hyper importante. Parce que l'étape numéro 5, c'est de s'observer. D'observer comment ces petites étapes-là me permettent de progresser doucement vers un esprit sain dans un corps sain. Et ça, c'est puissant parce que si je ne m'observe pas, où je vais chercher ma motivation? Alors que si je m'observe puis que je vois que je progresse, je suis capable de voir, de faire mon petit cadre marche arrière et de dire hey, « il y a 1 mois, j'étais là et voici maintenant où est-ce que je suis rendue. » C'est phénoménal. Alors, je répète, OK, les petites étapes. La première, choisir des activités selon les saisons pour choisir les activités selon les saisons. J'aurais voulu vous redire le titre avant, puis c'est ça que je vais faire, OK? On efface 30 secondes, mais je ne vais pas couper la vidéo. Non. On y va comme ça, spontanément. Donc, voici 5 étapes, un résumé des 5 étapes pour se rapprocher d'un esprit sain dans un corps sain. Première étape, choisir des activités selon les saisons. Ne pas faire la même chose 52 semaines par année. Non, on aime le changement. On est des êtres humains. On aime le changement. Étape numéro 2, mettre 3 à 4 rendez-vous sacrés où on fait un peu d'activité physique. Ça peut être 30 minutes, là, de marche, 30 minutes de trampoline, un peu de natation. 3-4 rendez-vous sacrés durant la semaine.
Étape numéro 3, je partage ces beaux rendez-vous-là à ma garde rapprochée pour ne pas qu'il organise mon temps différemment. Étape numéro 4, je m'engage pleinement. Pas de négociation. OK? C'est des rendez-vous sacrés, on les fait, check, c'est fini, on passe à autre chose après. Et étape numéro 5, je m'observe parce que sans ce critère-là, sans cette étape-là, où je vais prendre ma motivation. Alors, c'est hyper important. Je m'observe pour observer ma belle progression vers un esprit sain dans un corps sain, mes amis. Alors voilà, si ça a résonné pour vous, merci de partager. Vous avez certainement des personnes autour de vous à qui ça pourrait faire du sens, cette petite capsule vidéo. Merci de le faire, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et merci de faire partie de cette belle communauté qui milite vers son poids bonheur, sans régime, sans souffrance, sans calcul, pour atteindre définitivement notre poids bonheur et pouvoir profiter pleinement de la vie. Parce que la vie, elle est belle, elle est parfois trop courte, alors il faut pleinement en profiter. Alors merci sincèrement et d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir. J'ai très hâte de vous lire en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 étapes? Alors à très bientôt. Bye bye!